ce qu'on a fait en 2016. Sauf que du coup, ce qu'on disait, c'est que la remontée est là, les négociations sont passées, donc il va falloir qu'elles aillent conquérir de nouveaux clients. Donc oui, la remontée des taux est là, mais compte tenu de l'enjeu de reconquête de ces nouveaux clients, eh ben on sait que cette hausse de taux restera limitée, ne serait-ce que la politique commerciale des banques pour aller conquérir ces nouveaux clients. Donc remonter oui, mais sans doute relativement faible. Enfin, des petits gestes, quoi, c'est ça. Exactement. Voilà, c'est là qu'on va pouvoir commencer à discuter. Exactement. Avec ces intermédiaires. Bah oui, c'est comme ça que ça se passe. Lavimo.com, un site immobilier de BFM Business pour retrouver les aventures de Marie Cœur de Roi. Karine, donc on le disait, les startups du luxe, elles aussi intéressent de plus en plus les investisseurs. Il y a 2 exemples récents qui viennent nous le confirmer. Ouais, je vous présente Colincourt. Colincourt, c'est une marque de souliers et d'accessoires en cuir, donc lancée en 2008 par Alexis Lafont. Fabrication artisanale, poserie d'exception, jolie patine. Vous savez, sur les souliers pour hommes, une dizaine de salariés, 3 boutiques dans les beaux quartiers. C'est pour vous donner un petit peu la taille de l'entreprise. Un site de e-commerce. Ils ont aussi une présence à l'international. Hausse de 6% des ventes en 2016. Qu'est-ce qui se passe? Il y a quelques semaines, le printemps, Haussmann leur propose un truc pas mal. Ils leur disent voilà, on va ouvrir tout un nouveau corner souliers accessoires. Est-ce que vous voulez en faire partie avec une super place? Génial, sauf que ça coûte de l'argent. Il faut en trouver assez rapidement. Qu'est-ce qu'on fait? Les banques, non, ça c'est pas un truc pour les banques. La BPI, ça va être trop long. Les investisseurs, il faut en appeler plusieurs en même temps, c'est compliqué. Donc ils se tournent vers WeShare Bonds, qui est une plateforme spécialiste du crédit aux PME. Et alors là, WeShare Bonds, donc propose un rendement de 5,5% pour une durée de 36 mois à ses investisseurs. Et en 5 mois, c'est bouclé, 180 000 €. Donc c'est intéressant. À côté de ces petites startups, par exemple, qui proposent la location de robots sous-marins, eh bien, WeShare Bonds propose, il y avait aussi une agence immobilière de luxe ou Colincourt. Et ça marche très bien. Ce qui leur a plu aux investisseurs, c'est le côté défense de l'artisanat français. Mais c'est réservé à des petites entreprises, toutes petites entreprises pour le coup. Oui, pour le coup, là, WeShare Bonds, c'est vraiment sur des PME, TPE. Mais si vous êtes plus gros, les investisseurs sont là aussi. Surtout ce qui les intéresse, c'est la créativité, l'innovation et le côté disruptif dont je vous parlais tout à l'heure, qui propose une vraie expérience du luxe. Si vous regardez le fonds Olma, alors c'est pas nouveau, il a été créé il y a 4 ans. Mais il ne s'intéresse qu'aux petites entreprises du luxe à fort potentiel dans tous les domaines, sauf la mode, parce que ça c'est très compliqué. Donc par exemple, hier, ils ont pris une participation majoritaire dans un domaine bourguignon qui s'appelle Pagnotta. Mais si on regarde dans leur dizaine de participations, ils ont aussi H8 Collection, les hôtels, d'autres entreprises qui vont vous dire quelque chose, Widget, la location de jet, le caviar de Neuville, Click and Boat ou encore le domaine de Chanzy. Et là, les choses vont s'accélérer parce qu'est arrivé Stéphane Petrosian, ça vous dit quelque chose, la famille Petrosian, donc importateur de caviar. Il est là pour réussir à convaincre ces petites entreprises familiales du luxe qui hésitent encore un petit peu avec les fonds. C'est toujours compliqué, vous savez, on les regarde de loin. Et donc sa cible parfaite, selon lui, aujourd'hui, ce serait une belle endormie. Avis aux amateurs. Mais oui, mais voilà, c'est ça, le luxe. Le luxe disruptif, voilà, le start-up. Exactement, c'est ce qui marche aujourd'hui. C'est ce qui marche aujourd'hui. Karine Vergnol, la chronique du luxe tous les jours dans l'orage. Thomas, on va aller au musée donc aujourd'hui parce que les chiffres de 2016, on s'attendait à ce que ça soit dur. Ça a été dur forcément pour les musées, Thomas, 2016. En fait, il y a 2 mondes. Il y a les musées qui dépendent beaucoup des touristes étrangers et eux, clairement, ils ont souffert. Et il y a ceux qui attirent surtout des Parisiens, des Franciliens et même des Français en général. Et eux, ils ont stabilisé, voire augmenté leur fréquentation. Donc vous voyez, il y a eu ces 2 pôles-là. Au rayon des perdants, on va commencer par les mauvaises nouvelles. Vous avez Orsay, le château de Versailles et le Louvre. Ils reculent tous entre 13 et 15%, et ça fait vraiment mal au Louvre. Ils ont perdu 1 300 000 visiteurs sur l'année. Ça a fait perdre du coup 9 700 000 € au musée, rien que sur la billetterie. Et ça, clairement, ça s'explique par le fait que les touristes de certains pays clés ne sont plus là. Les touristes étrangers, ça représente les 3/4 de la fréquentation du Louvre. Et donc forcément, quand vous avez les Japonais moins 61%, les Russes moins 53%, les Chinois moins 31%, et les Américains, qui sont le premier public du musée, qui font moins 18, forcément ça fait très mal. Et le Louvre dit qu'ils vont mettre 3 ans, c'est ce qu'ils prévoient, 3 ans pour revenir à leur niveau d'avant les attentats. Alors il y a les grands musées qui s'ouvrent, et il y a des musées qui arrivent à s'en sortir quand même. Ça... Oui, et grâce aux Français notamment. Grâce aux Français, notamment le centre Pompidou à Paris, qui a notamment augmenté sa fréquentation de 9%. Vous
l'an dernier. Oui, plus 9%, c'est quand même très beau, avec 3 millions. Qui drainent moins de clientèle Oui, parce que eux, ils attirent surtout des Français. C'est 60% de la fréquentation du musée, qui est donc resté fidèle à Beaubourg. Et il y a aussi manifestement une programmation qui a plu, des expos qui ont fonctionné, celle consacrée à Anselme Kiefer a attiré 300 000 personnes, la rétrospective Paul Klee 400 000 visiteurs, et celle sur René Magritte qui est toujours en cours, elle fait venir 6 000 personnes par jour. Donc bonne année clairement en 2016 à Beaubourg, qui fête d'ailleurs ses 40 ans cette année en 2017. Bonne année 2016 aussi pour les musées de la ville de Paris, qui ont réussi à maintenir leur fréquentation à plus de 3 millions de visiteurs, et même pour certains à afficher de grosses croissances. Par exemple le Petit Palais, plus 10% de fréquentation à 900 000 entrées. Vous avez aussi la Cité des Sciences et le Palais des Découvertes, à eux deux ils ont gagné plus 7% à 2 700 000 visiteurs. Et alors la plus grosse progression, elle est pour le musée des Arts Décoratifs, plus 124% de visiteurs l'an dernier. Donc pour conclure, on voit que les chiffres ils parlent d'eux-mêmes. Les musées qui attirent en priorité les Parisiens, les Franciliens et les Français en général, et qui ont eu une bonne programmation, ils ont non seulement résisté, mais ils ont même progressé l'an dernier. Thomas Asportas, Karine Vergnol, Marie-Cœur de Roy, les experts de l'orage tous les jours, midi 15, midi et demi, il est midi 30.